Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 à Champagne-Ardenne pour ce nouveau débat consacré au second tour des élections municipales. C'est dimanche 28 juin. On s'arrête ce soir dans la commune de l'Aube, Bar-sur-Seine, 3000 habitants, 3 candidats sur le plateau. Il y en avait 4 à l'issue du premier tour. Il y a eu une fusion entre deux listes, on en reparlera dans quelques instants. Mais j'accueille d'abord Dominique Baroni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat sans étiquette pour la liste Ensemble dans l'action pour Bar-sur-Seine. Vous êtes arrivé en tête du premier tour avec un peu plus de 42% des votes et vous êtes l'adjoint du maire sortant, qu'on salue d'ailleurs, Marcel Rillon. Je suis sûr qu'il nous regarde devant sa télé ce soir. En face de vous, Pierre Alcé-Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sans étiquette également, et avec la liste Le Renouveau Bar-Sécanais, vous avez obtenu 33% des voix. Vous avez fusionné avec la liste d'Evelyne Besson, engagée pour changer Bar-sur-Seine. Elle avait recueilli 12,4% des suffrages. Vous avez fait liste commune pour ce second tour. Et puis Claude Hervy, bonsoir également. Bonsoir. Liste d'Hiver Gauche, tête de liste Rassemblement de gauche pour l'avenir de Bar-sur-Seine. Et vous étiez arrivé en 4e position le 15 mars dernier avec 12,3%. Voilà donc pour les présentations. Et je propose maintenant de regarder quelques chiffres sur la ville de Bar-sur-Seine. Et on se retrouve juste après. Voilà, 2 chiffres importants à noter après cette vidéo. C'est le taux de participation qui était de 50% au premier tour. C'est sur le point sur lequel vous êtes tous d'accord, c'est mobiliser les abstentionnistes. Dominique Baroni, comment on fait après une crise comme celle qu'on vient de vivre du coronavirus? Comment on fait pour remobiliser pour cette campagne très particulière? On ne peut pas serrer de main, on ne peut pas faire campagne comme avant. Comment vous faites pour aller chercher des électeurs en ce moment? Alors, avec toute mon équipe, on a mis un réseau en place. On parle déjà ouvertement du virus. On sait maintenant que, grosso modo, il est derrière nous, même s'il y a quelques foyers de reprise dans certains pays. Je pense que nous, on était quand même assez épargnés. Donc, il faut qu'on retire la peur aux gens, en sachant que tout est mis à disposition au niveau de la mairie de Bar-sur-Seine. Tout sera mis à disposition pour le vote. Et puis, nous, on travaille sur le terrain, chacun dans ses connaissances. On va voir les gens, on leur téléphone, on cherche et des procurations, et s'il y a besoin de transport, on va se mettre à disposition des gens pour les inciter à venir voter. C'est ce que j'ai dit déjà dans les débats précédents. Il ne faut pas qu'on laisse le virus choisir à notre place, et il ne faut pas qu'on laisse l'abstention non plus choisir à notre place. C'est un enjeu important pour ces 6 prochaines années, et donc il faut que les gens se mobilisent, il faut venir voter. On a vu que le score était serré, l'Alliance va faire aussi que le score va être encore plus serré, et donc on a besoin de toutes les voix pour... Justement, Pierre Alcé-Lejeune, vous êtes très réseaux sociaux, vous parlez beaucoup du numérique, c'est d'ailleurs un de vos points forts dans votre programme. Vous avez travaillé les réseaux sociaux justement pour sensibiliser les électeurs de Bar-sur-Seine? Absolument. Nous avons depuis le début, le mois d'octobre, que nous avons décidé de créer notre liste, une personne dédiée aux réseaux sociaux, donc community manager. Et la population adhère, elle utilise ce genre de nouveaux médias? Je ne sais pas si elle adhère, mais en tout cas, les réseaux sociaux sont faits pour qu'un nombre important de personnes puissent voir ce qui se passe à Bar-sur-Seine, peu importe s'ils habitent Bar-sur-Seine ou pas. Et derrière, ils partagent, ils donnent leurs avis. Et on a cette chance aujourd'hui, nous, d'être suivis par pratiquement 2000 personnes à chaque fois qu'on donne quelque chose sur le renouveau Bar-Sécanais. Ce qui est très important aujourd'hui par rapport aux 3 listes, effectivement. Bien sûr. Claude Hervy également, est-ce que vous avez travaillé de manière différente la campagne, les électeurs? Comment vous les sensibilisez en période de pandémie où on porte tous un masque
D'abord, je voudrais dire qu'on nous a volé ce deuxième tour. Comme le premier tour a été volé par la maladie, ce deuxième tour est volé par le gouvernement actuel qui a maintenu cette date. On n'y peut rien. Maintenant, Il n'aurait pas dû avoir lieu selon vous? Absolument pas. On aurait dû repousser d'1 an, aussi bien le deuxième tour des élections municipales que le fait de nommer les maires qui ont été élus au premier tour. Je pense que ça s'est déjà fait sous la Ve République. Il n'y avait aucune raison de ne pas continuer. Maintenant, par rapport à cette campagne électorale, on est frustré. Bien sûr qu'on est frustré. On a, nous, dans notre électorat, des gens qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. On a des gens qui ne connaissent pas forcément Internet. Et quand, à côté, mon collègue dit qu'il y a 2000 personnes qui suivent, il n'y a pas 2000 personnes de Bar-sur-Seine qui suivent. Donc, non, on est d'accord. Donc, ça veut dire que les réseaux sociaux, on est là. Si on regarde bien ce qui se passe sur les deux autres listes, on est là pour dire on est content de nous, on est les meilleurs, on passe bien, tu as été le meilleur à tel débat. C'est pas ça l'essence même de la politique, c'est Vous pas dites ça, que c'est c'est de la échanger des communication, programmes. c'est On fait de la com avec les réseaux sociaux, ok, très bien, pourquoi pas, mais on est là aussi normalement pour échanger sur des programmes. Et si je regarde bien ce qui s'est passé sur les deux autres listes, et qu'on a commencé à faire nous et on a laissé tomber, c'est je vous présente monsieur un tel qui est passionné par telle chose, je vous présente monsieur un tel qui est passionné par telle chose, tel meilleur, et ainsi de suite. C'est pas ça la politique. La politique, c'est réellement avoir des programmes, comparer des programmes. Donc faire des réunions publiques, faire des débats. Ce soir, on a un débat, c'est génial. Bravo. Eh bien, écoutez, on est très heureux de vous recevoir. Justement, on va parler des programmes, à commencer par l'économie, l'emploi, l'attractivité. Alors, il y a évidemment la proposition de Pierre Alcet-Lejeune qui fait parler, parce que vous avez sorti ce plan Marshall, comme vous dites. Plan Marshall, c'était la reconstruction après-guerre. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort que vous voulez mettre en place. Concrètement, c'est beaucoup d'argent, dynamiser l'économie par une aide de la mairie. Comment vous allez faire pour faire un choc, je dirais, économique dans cette commune? C'est plutôt une phrase qui fait réagir, et je voulais qu'elle fasse réagir. Un plan Marshall finance une reconstruction, mais ça fait maintenant on va dire une décennie qu'on perd pratiquement 1000 habitants. Enfin, c'est quand même énorme. 3000 aujourd'hui à Bar-sur-Seine. On est 3000, on a perdu énormément d'habitants. Quand je dis un plan Marshall, c'est un plan Marshall d'attractivité. En fait, c'est un plan d'attractivité. Ça ne va pas coûter plus d'argent de ça. Il faut savoir aujourd'hui qu'à Bar-sur-Seine, on a un budget qui est, on va dire, a été voté lundi soir en conseil municipal à huis clos. C'est un budget, on va dire, primitif. On va pouvoir peut-être le retravailler. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on va peut-être aujourd'hui à Bar-sur-Seine enfin regarder point par point. On a 75 points frais généraux à Bar-sur-Seine. On en a 20 au-dessus de 20 000 euros, je crois à peu près, actuellement. Moi, ce que je veux, c'est un plan Marshall. Quand j'ai un plan Marshall, c'est de reconstruction de vision d'une économie et de dynamisme. C'est-à-dire que je vais peut-être, et ça va peut-être choquer mes adversaires, réorienter le social, réaugmenter le social qui ne me paraît pas assez, 10 000 euros à Bar-sur-Seine en une année d'aide. C'est pas les aides que je veux, moi, c'est qu'on remette les gens au travail, et on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc, je veux augmenter le social via la formation, via mon plan agri-viticole Pôle emploi, via les formations avec notre lycée Valmorey, pourquoi pas en discuter sur des nouvelles formations. Le lycée viticole du Valmorey à viticole avec des nouvelles formations, parce que j'ai écouté les Barsécanais et autour, les viticulteurs, les agriculteurs, ils sont en manque de main-d'œuvre. Il y a des emplois, selon vous, à Bar-sur-Seine qui ne sont pas suffisamment pourvus. On a de la pauvreté, mais on a aussi des emplois à pourvoir on ne peut pas. Les gens, maintenant, ont besoin de diplômes. Il faut donc qu'on les remette sur le chemin des diplômes ou de la formation. Aujourd'hui, oui, Bar-sur-Seine doit être un tremplin pour ces gens-là. On a de la pauvreté, ces gens-là, il ne faut pas les laisser sur le... Je suis d'accord avec Dominique quand il ne faut pas laisser sur le côté, ou avec M. Hervé quand il dit la pauvreté, c'est dommageable à Bar-sur-Seine. Par contre, moi, je dis ce qu'il faut faire, c'est les remettre en formation. Et donc, pour ça, il faut mettre de l'argent. Il faut pouvoir dire à nos écoles qu'on va les aider. Il ne faut pas aider que l'école Henri Breton privée, il faut aussi aider les écoles publiques pour que les enfants puissent partir peut-être pourquoi pas en classe verte. Il faut qu'on aide plus généralement, et par contre, pour donner envie d'aller chercher une formation et un travail. Bar-sur-Seine, aujourd'hui, on laisse trop d'aide directe. Il faut qu'on appuie l'aide vers une formation. Dominique Baroni, 25% de taux de pauvreté à Bar-sur-Seine. Le revenu médian est assez faible, autour de 16 000 euros. Comment faire en tant que maire, si jamais vous êtes élu, pour changer la donne, pour justement faire en sorte que le dynamisme revienne dans la commune ? Oui, alors nous, on a beaucoup de projets et on s'est déjà beaucoup appuyé sur l'aide sociale et quand Pierre Alcet dit que 10 000 euros, c'est pas suffisant, jusqu'à présent, on laisse personne sur la touche. On a un aide sociale qui marche absolument très très bien, donc c'est pas un souci et je l'avais déjà dit, s'il faut le réévaluer, on réévaluera parce qu'on a peur avec la crise qui va arriver, qu'il y a beaucoup aussi d'autres personnes qui vont être touchées. Notamment dans le vignoble. Mais dans le vignoble, voilà, j'en ai parlé.
Je voudrais revenir aussi sur le plan Marshall, parce que oui, moi j'ai bien regardé quand même. Le plan Marshall, c'était la reconstruction après-guerre. Donc le plan Marshall, Nicolas Sarkozy voulait aussi faire un plan Marshall pour la formation des jeunes, Ségolène Royal pour les SDF. Moi, je me demande quand même, qu'est-ce que tu veux faire avec ton plan Marshall? Comment tu vas le financer? Qu'est-ce que concrètement? Moi, je pense plutôt que ton plan Marshall, c'est du vent, c'est de l'expression, c'est de la com, mais concrètement, le mettre en application sur Bar-sur-Seine, c'est surtout mon inquiétude qu'il finance. Mais alors vous, qu'il finance. Oui, allez-y, bien sûr. Donc Dominique, il faut savoir qu'à Bar-sur-Seine, il y a très peu d'appels d'offres sur tous les domaines de frais généraux que je vous ai dit tout à l'heure, les 64 postes. Aujourd'hui, clairement, on est une ville où on ne met pas en concurrence. C'est-à-dire que nous, que ce soit tous les domaines, qu'on a de l'eau, de l'assainissement, de l'assurance, des banques, des crédits bancaires, on ne met jamais en concurrence. Moi, ce que je veux, c'est que ces postes-là, on le mette vraiment en concurrence, pas juste tous les 3 ans comme prévu par la loi. C'est qu'on dit chaque année, attention, ce budget-là, je regarde, là j'ai plus de 20 000 euros sur 20 postes, attention, Pierre Alcé, il y a peut-être des choses à revoir. Aujourd'hui, malheureusement, je n'étant pas au pouvoir, je n'ai pas tout l'ensemble des frais à ma main, mais une fois que je vais pouvoir creuser dans les dossiers, vous inquiétez pas, par mon passé de chef d'entreprise, je sais aller chercher de l'argent. Et pour ne pas dépenser plus, d'ailleurs. Claude Hervieux, un mot sur l'économie et aussi sur l'attractivité. Vous êtes pour un budget participatif, démocratie participative. Vous voulez recréer de l'emploi, du pouvoir d'achat, aider les commerçants. Quelle va être votre première mesure sur le plan économique à Bar-sur-Seine si vous êtes élu maire ? Sur le plan économique, on va essayer de rendre du pouvoir d'achat à l'ensemble des habitants de Bar-sur-Seine. Pour rendre du pouvoir d'achat, il y a des mesures très concrètes. La première mesure, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux familles via la cantine. Mettre la cantine à 2 euros. 2 euros. Absolument. Donc ça, c'est la mairie qui va financer le manque à gagner. C'est redistribuer l'argent différemment. C'est un choix politique. On est là pour faire de la politique et donc il y a un choix politique par rapport au social. J'ai noté que mon collègue d'à côté a évolué sur ce plan-là. C'est très bien. On a besoin de rendre du pouvoir d'achat même aux classes moyennes à Bar-sur-Seine. Vous avez noté qu'on a un taux de pauvreté qui est énorme. On a des personnes riches aussi autour, bien entendu, autour du Champagne. Mais on a une classe moyenne qui est en train de devenir de plus en plus pauvre. On a une classe moyenne qui commence à avoir des difficultés à Bar-sur-Seine. Il faut savoir que le revenu moyen de Bar-sur-Seine est de 15 à 17% inférieur au revenu moyen de l'Aube, du département de l'Aube. Donc ces gens-là vont avoir de plus en plus de difficultés. Qu'est-ce qui peut se passer? On va être obligé, de par la loi, de les mettre chez les huissiers. Donc les huissiers, ça veut dire des frais en plus. Donc on va mettre dans la difficulté un certain nombre de familles. Donc j'ai bien noté que Dominique Baroni, avec le CCAS, peut les aider, mais il va y avoir une explosion de ces demandes. Donc il vaut mieux être en aval, et diminuer le prix de la cantine. Alors, la cantine, c'est la mesure phare, voilà, c'est pas forcément suffisant. Qu'est-ce qu'on fait de plus pour les commerçants, pour faire en sorte que ce soit plus dynamique économiquement? Pour les commerçants et pour que ce soit plus dynamique, il faut absolument recréer des emplois. Pour recréer des emplois, on n'a pas 36 solutions. On est monoproduit à Bar-sur-Seine. On dépend énormément du champagne. Vous savez que le champagne va avoir des difficultés. On va avoir de moins en moins d'embauches dans les mois à venir par rapport aux vignes. Tout le raisin ne sera pas récolté, effectivement. Voilà, absolument. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres choses. D'autres choses, ça veut dire par exemple se concentrer pour faire venir des entreprises traitant des déchets propres, ce que j'appelle moi les déchets propres, donc les déchets de chantier comme les fenêtres et ainsi de suite. Il faut qu'on arrive à implanter des nouvelles entreprises dans le Bar-sécanais. Il faut qu'on arrive à développer le tourisme. Le tourisme à Bar-sur-Seine n'est pas suffisamment développé. C'est un point important. On peut en parler maintenant, effectivement, si vous voulez, tourisme, parce que je sais que vous êtes tous là-dessus. L'attractivité de Bar-sur-Seine, Dominique Baroni, c'est vrai que le tourisme, c'est peut-être ce qu'on reproche à la municipalité sortante, c'est qu'on ne s'arrête pas forcément suffisamment à Bar-sur-Seine. L'office de tourisme va être rénové. Quels sont vos projets sur le tourisme ? Le projet sur le tourisme, c'est une compétence de la communauté de communes. Donc, ce qu'on peut s'enorgueillir, c'est que la communauté de communes a choisi un bel édifice en plein centre de Bar-sur-Seine qui va être attractif. D'ailleurs, je suis allé le visiter ce matin. Il y a des entreprises qui y travaillent. Ça va être un bel outil de communication, un bel outil attractif pour les touristes. Mais il y a toujours ce moulin, même s'il est privé, qui fait un petit peu verrue maintenant. Alors, c'est un trésor, mais c'est une verrue aussi. Je suis d'accord. Et justement, j'ai rencontré le propriétaire du moulin. J'ai de très très bonnes relations avec lui. Je l'ai écouté. J'ai écouté son projet. J'adhère d'ailleurs à son association. Je suis à fond derrière lui. Lui, il veut redynamiser le moulin. Alors c'est compliqué. C'est compliqué parce que le moulin, il est privé. Alors mettre de l'argent privé
de l'argent public d'un établissement privé, c'est compliqué. Il y a le loto du patrimoine qui devait financer une partie des travaux oui, cette année. Le loto du patrimoine va financer, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Dès que les factures vont tomber, ils ne financent pas comme ça. Il y a des gens qui se posent des questions, ça ne démarre pas, pourquoi ? Bon, il y a eu la crise, mais le loto du patrimoine, l'argent qui a été débloqué va être débloqué, mais c'est sur paiement de facture. Par contre... sur le tourisme, est-ce qu'il y a d'autres axes aussi ? Au niveau du moulin, ce qu'il veut faire, il veut faire revivre par niveau le moulin. Le rez-de-chaussée, ce sera l'histoire du moulin, le fonctionnement, les turbines, etc. Il veut faire sur un niveau une partie viticole, le no-tourisme, etc. Et il veut faire une partie, c'est celle-ci qui nous intéresse et c'est celle-ci que j'attends qui se développe. Il veut mettre en les organismes publics, dont Comcom, mairie, etc., trouver des partenaires. Donc là, ça ne peut se faire que sur la forme d'une association, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et après, alors donc, faire une vitrine, on ne sait pas encore exactement comment on va le faire vivre, mais je suis très attentif au dossier et c'est pour ça que je suis très content d'en parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'ambition, qui veut vraiment remettre ce moulin à flot. C'est important parce que c'est vrai que quand les gens passent, moulin, on voit que ça, c'est le nez au milieu de la figure. Forcément. Mais j'ai bien confiance avec le propriétaire qui va tout mettre en œuvre et qui a vraiment une grande envie de le faire évoluer et on sera derrière. Donc le projet du moulin. Alors justement, Claude Hervy, sur le tourisme, quelle est votre ambition pour dynamiser Bar-sur-Seine, faire venir des gens ? Contrairement à mes deux collègues, je ne suis pas du tout content par rapport à la Comcom qui s'occupe du tourisme et qui ne fait rien par rapport à Bar-sur-Seine. Alors, communauté de communes, pour vous, c'est un machin, ça ne sert à rien. Voilà, je vois que vous m'avez suivi. C'est un machin qui ne sert à rien, notamment au niveau du tourisme. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne se passe rien à Bar-sur-Seine. On est dans une année où effectivement les gens vont passer des vacances en France. On a cette malchance d'être, mais c'est aussi une chance. Ça peut être un atout pour les territoires. Qui peut être un atout. On a des gens qui vont venir à Bar-sur-Seine. Ils vont passer à Bar-sur-Seine. Tous les camping-cars vont passer à Bar-sur-Seine parce qu'on n'a rien pour les accueillir. Ça, c'est le constat. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Qu'est-ce qu'on fait de plus ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, il faut réagir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver un terrain. Il faut mettre des toilettes et des douches provisoires. Il faut mettre un certain nombre de choses. Si on ne commence pas tout de suite, il ne se passera rien. On a des bonnes volontés à Bar-sur-Seine. Il y a la mairie, il y a des entrepreneurs, il y a des associations, on peut se regrouper dans une salle et discuter et faire quelque chose. Si on attend après la Comcom, il ne se passera rien. Donc, on doit nous reprendre nos destinées en main à Bar-sur-Seine, au moins sur ce plan-là, et dire cet été, les gens ne vont pas passer à Bar-sur-Seine, mais ils vont s'arrêter à Bar-sur-Seine. Et là, on aura donc des achats dans les commerces, on aura donc un certain nombre de choses à leur proposer. Malheureusement, je pense que le syndicat d'initiative, le nouveau syndicat d'initiative ne sera pas terminé, mais c'est pas grave. On peut faire des choses, on va pas attendre. On est en train de perdre un temps fou. C'est maintenant que ça se passe, ce sera pas au mois de septembre. Les caravanes, les mobilhomes seront passés, ils ne se seront pas arrêtés à Bar-sur-Seine. Et donc, c'est préjudiciable pour les commerçants, mais aussi pour le champagne de la région. Toute l'économie qui est autour de Bar-sur-Seine. Il y a quelque chose à faire, il faut qu'on le fasse dès maintenant. Pour vous, il faut réveiller la belle endormie, c'est votre... Voilà. Exactement. Pierre Alcé, le jeune, sur le tourisme, alors vous aussi, vous voulez montrer une vitrine attractive par les réseaux sociaux, mais pas seulement. C'est quoi votre projet, du coup, sur le tourisme ? Alors moi, déjà, avant de faire du tourisme, effectivement, qui est une compétence du comité de communes, il faut être fort dans le comité de communes. C'est-à-dire qu'il faut que Bar-sur-Seine ait un rayonnement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, avant de faire du tourisme, il faut réveiller effectivement la belle endormie. Il faut que notre ville soit déjà sûre et propre. Aujourd'hui, je suis désolé, on a un village qui n'est pas très propre par rapport à ce qu'on attendrait d'un village viticole. Si on va à Meursault, à Nuit-Saint-Georges, aller aussi faire des tours dans d'autres banlieues, à Bordeaux ou à Saint-Émilion, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, le village est propre, avec des agents communaux équipés. C'est une critique de la municipalité actuelle ? C'est pas une critique, c'est ma vision, c'est que moi, avant de faire du tourisme, il faut qu'on soit beau. Faire du tourisme dans quelque chose qui n'est pas beau, désolé, ça ne marche pas. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est que déjà ma ville soit sûre et propre. Le tourisme, c'est la compétence du comité de communes où j'espère qu'on travaillera et qu'on sera au moins vice-président, voire peut-être même président, je ne sais pas, peut-être, on le verra bien au vote du conseil communautaire, et qu'à partir de là, on fasse des conventions avec notre chance qu'on a, nos viticulteurs. Ils attendent que ça, qu'on aille les visiter dans les caves, mais ils savent plus comment faire. Ils ont eu le virus, le Covid-19, moins 75% de chiffre d'affaires de vente de bouteilles dans le secteur de l'Aube. Oui, aujourd'hui, ils attendent un sursaut. Ils attendent un sursaut. Et le sursaut, si Bar-sur-Seine devient
touristiques, donc beaux, propres et touristiques, le sursaut, ils l'auront. Effectivement, ça va pas se faire en 6 mois. Par contre, les conventions peuvent exister pour dire, par exemple, avec l'Office du tourisme qu'on va faire, qui va être magnifique, de dire pourquoi pas faire des balades à travers la communauté de communes pour aller s'arrêter chez tel viticulteur, déguster du champagne, revenir. Et on va dire, simplifier le tourisme à notre chance. Le tour de la ville, c'est le champagne, comme vous le dites, et vous êtes tous d'accord. Cette chance, il faut absolument qu'on la saisisse maintenant, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit beau et qu'on soit propre. Et vous les logez où en attendant? On les loge où? Alors, on a de la chance parce qu'à Bar-sur-Seine, on a quand même déjà 2 hôtels. On a dans le Pays Basque-Canet des superbes établissements. Je pense à Magnan, je pense à Orissé, où on a 2 établissements. Mais Bar-sur-Seine, on a l'hôtel du commerce qui est un très bel établissement connu de tous, où on peut très bien venir. Et il y a 18, je crois 16 chambres. On peut aussi aller pas très loin au Tonnel. Très bel établissement. On a en plus la chance d'avoir des artisans commerçants qui se donnent, qui ont fait une superbe association. Les restaurateurs, ils donnent une offre, on va dire, intéressante. On a aussi des brasseries qui marchent très bien. Aujourd'hui, on a une offre très intéressante, mais effectivement, les gens ne s'arrêtent pas. Je suis totalement d'accord. Et ben donc, on va s'arrêter si on est propre et qu'on est sûr. Voilà. Qu'on a un endroit pour garer les parkings. Je voudrais rebondir là-dessus parce que... Pourquoi les gens ne s'arrêtent pas c'est pas lié à la sûreté ni à la propreté. Faut qu'on arrête. Vous êtes très contradictoire dans vos propos, l'équipe de Pierre Alcé. Aujourd'hui, j'entends sur les réseaux sociaux, je regarde sur les réseaux sociaux, vous parlez que vous voulez diriger la belle ville de Bar-sur-Seine, et dans la première partie des élections, vous parliez d'une ville catastrophique avec un taux de délinquance supérieur à la moyenne nationale. Absolument, sur tous les domaines. Votre problème, c'est que vous n'avez rien de fondé. Quand vous parlez de quoi que ce soit sur n'importe quel dossier, vous n'avez rien de concret. Parlons de la cité de caractère. Parlons de la cité de caractère. Ça, c'est concret et vous ne l'avez pas réussi. La petite cité de caractère, j'ai des preuves écrites. J'ai des preuves écrites. Ça dure. Oui, et vous n'avez pas réussi à le mettre au bout. Bien sûr. Et c'est moi qui ne connais pas les dossiers. Bien sûr que oui, on pourra en reparler. On va en parler maintenant. Moi, je vais parler de la sûreté. La sûreté, vous imaginez que dans leurs propos, la ville de Bar-sur-Seine, le taux de délinquance, agression sexuelle comprise, vous l'avez fait avec des petits dessins supérieurs à la moyenne nationale. Quand on entend ça, mais ça me révolte. Mais ça révolte tout le monde. Je suis, moi, allé pas au niveau national, je suis allé à la gendarmerie de Bar-sur-Seine prendre des statistiques de la délinquance. Mais on est loin de ce que vous racontez. Il n'y a pas des petites filles qui se font violer tous les jours à Bar-sur-Seine. Le taux de délinquance, il y a de l'incivilité, ça on est d'accord, il y a des petits noyaux de jeunes qui font des incivilités. 30 personnes. Oui, j'y suis allé à la gendarmerie. Donc, alors, on va s'arrêter sur ce dossier. Et puis, la propreté, de la sécurité. Je voudrais quand même parler aussi de la propreté, parce qu'on est attaqué aussi sur la propreté. Absolument. On a un contrat de balayage qui passe régulièrement sur la ville de Bar-sur-Seine. Donc déjà, il y a quand même un gros travail de propreté qui est fait. Après, on a un agent qui tourne en ville et qui fait le petit nettoyage là où on ne peut pas aller. Mais la propreté, il faut savoir aussi ce qu'on veut, parce qu'on parle de l'environnement et on veut du traitement zéro. Alors forcément qu'on ne peut pas avoir une ville propre quand on fait zéro traitement, zéro phyto. Par contre, il faut que les gens de Bar-sur-Seine sortent la pelle, la pioche, le balai et qui nettoient devant chez eux. Ça commence par là, parce que c'est facile de tout remettre sur le dos de la commune. Mais si tous les riverains effleurissaient et nettoyaient leur partie, on n'en serait pas là et on aurait certainement une ville bien plus propre. Mais moi, je regrette, mais je ne dépeins pas notre ville comme une ville sinistrée, non sécurisée et sale. Alors, sur la sécurité, certains ont des projets différents, bien entendu. Claude Hervy, vous voulez donc plus de policiers, mais des policiers de proximité, c'est ça ? Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, ça veut dire l'embauche tout de suite d'une deuxième personne, puis éventuellement l'année suivante d'un assistant. En fait, la sécurité, qu'est-ce qui se passe à Bar-sur-Seine ? On a des problèmes de sécurité par rapport à des sorties d'école. On a des problèmes de sécurité par rapport à des pistes cyclables qui n'existent pas, donc des problèmes de sécurité par rapport aux gens qui vont à l'école. On ne peut pas résoudre tous les problèmes avec des caméras. J'ai jamais vu une caméra... Ça, c'est une adresse à votre voisin qui est à votre gauche, qui lui veut des caméras de vidéosurveillance. Lui, carrément, dans sa circulaire, excusez-moi, monsieur Pierre Alcé Lejeune, a dit qu'il préférait mettre 10 000 euros dans une caméra plutôt que 30 000 euros dans du personnel. Oui, parce que je préfère mettre à la communauté de communes la sécurité. Comparer le prix d'une caméra au travail d'un policier, je trouve ça choquant. Les résultats sont bons.
50%, parce que Attendez, quand tout le monde monsieur- me dit 2-3%, Oui. parce que c'est ce que vous dites, non mais j'ai le droit aussi de parler, parce que vous m'avez coupé dans les débats derniers, je vous ai rien dit, donc là je me permets de le faire. Après, soit Non, bien clair, hein, Faut qu'on bien comprenne clair. les choses. Donc quand on parle de la vidéosurveillance, c'est quelque chose qu'on a amené avec notre groupe dès le départ. D'ailleurs Dominique, maintenant, est assez d'accord. Il a dit on va peut-être Vidéosurveillance. travailler sur la vidéosurveillance, t'en es d'accord? Moi, j'ai Bon. toujours été d'accord et j'ai D'accord, toujours ok. dit, mais je ne Donc- suis pas d'accord sur le nombre et sur l'importance. Alors, des pour ceux nombreux. qui nous J'ai regardent, de le donné le faire nombre. conseiller par la gendarmerie, Absolument. pas Mais comme c'est- ça. Pour ceux qui nous regardent, il n'y a pas de vidéosurveillance pour Il y a l'instant. zéro À vidéosurveillance. Bar-sur-Seine. Hein, donc, Tout à fait. On il y est- en aurait, si vous étiez les élu maire, irréductibles, on nous appelle toujours les irréductibles. Pierre Aujourd'hui, à Alcé-le-Jeune. 3 Champagne Métropole, on n'arrête pas d'en mettre. À Bar-sur-Aube, on n'arrête pas d'en mettre. Donc pour vous, c'est Ça la marche solution. bien. C'est Et la aujourd'hui, solution. j'ai discuté avec, coup de bol, je connais quelqu'un sur Châlons-en-Champagne au niveau police, qui m'a dit que plus de 50% des affaires actuellement sont Quand il y a quelqu'un derrière les caméras, je suis d'accord. Voilà. Mais quand Alors, c'est juste- de la vidéosurveillance pure, sans personne derrière, c'est pas le taux de Demain, c'est réussite. faux. C'est Donc, 2 à faux. 3%. Non, ça Claude marche. Hervier a un léger déficit de temps de parole. Claude Hervier sur la sécurité. Donc on embauche Donc, je une reprends, personne de je plus. reprends. On embauche une personne de plus et surtout, ne mettrons pas de caméra. La caméra vient constater quelque chose. Elle n'empêche pas. C'est exactement ce que vient de dire Pierre Alcé-le-Jeune. Il y a 50% de résolu. C'est résolu après. Ça n'empêche pas Elle qu'il ne se passe dissuade pas. Elle ne dissuade pas. Enfin, c'est évident. En plus, ils ont prévu de mettre 2 caméras. Donc vous Avec faites deux- agresser le Attendez, lendemain, attendez, vous m'avez déjà trouvez la coupé personne, une fois. On laisse Donc monsieur maintenant, Hervier laissez-moi finir, aller parce que jusqu'au c'est bout. plus clair pour Laissez-moi ceux aller qui nous jusqu'au bout. regardent. C'est un débat, hein, c'est pas un monologue. Bah non, pas du Donc, merci. Donc, les caméras, pour l'instant, ne peuvent servir à rien à Bar-sur-Seine. Ou alors il va falloir en mettre beaucoup. À 10 000 € la caméra, je peux vous dire que le budget va exploser. Vous qui tout à l'heure étiez sur un plan Marshall en disant on va réduire les frais, bah là on va exploser les frais. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai jamais vu une caméra se mettre entre un homme violent et sa femme qui se fait taper. J'ai jamais vu une caméra aller chercher un chien violent dans un chemin. J'ai jamais vu une caméra sécuriser un accident de la route. Ce sont des gens, les fonctionnaires de la sécurité, qui méritent leurs 30 000 € et qui ne sont pas à être comparés au prix d'une caméra. Ça n'a rien à voir. Et je le dis tel que je le pense, je trouve choquant que dans votre circulaire, vous puissiez comparer le prix d'une caméra avec le salaire d'un employé de la gendarmerie ou de la police municipale. Je trouve ça absolument choquant et je m'élève contre. Et donc, si demain, nous sommes en responsabilité à la mairie de Bar-sur-Seine, je le dis, il n'y aura pas de caméra, ça ne sert strictement à rien, on n'a personne pour mettre derrière. Si les gendarmes veulent le voir, ils sont obligés de demander une autorisation auprès de l'autorité compétente ou auprès du maire de Bar-sur-Seine. Ils sont obligés de détacher une personne pour regarder plusieurs heures de vidéosurveillance. Donc, dans le cas précis de Bar-sur-Seine, ça ne sert strictement à rien d'avoir une caméra. Très bien, c'est entendu. Dominique Baronnet, voulez-vous un partenariat avec les gendarmes concrètement, Oui. Quelle forme ça prendrait En fait, c'est l'équivalent de voisins vigilants. C'est déjà désigner des personnes référentes qui pourraient avoir un œil vigilant. Mais contrairement aux voisins vigilants, c'est gratuit. C'est un partenariat avec la gendarmerie et avec la préfecture, désigner des personnes responsables qui seraient répertoriées, référencées au niveau de la gendarmerie et qui, soit pour donner des infos, soit recevoir des infos d'une part de la gendarmerie quand il y a des choses bizarres. Ça, c'est le premier partenariat que je voudrais faire. Le deuxième partenariat, parce que comme j'ai dit, j'ai rencontré les gendarmes, j'étais en local, moi je ne vais pas voir au ministère ni ailleurs, je vais voir les gens locaux pour les problèmes locaux. Et on a des référents au niveau, à Bar-sur-Aube, il y a un référent sécurité à la gendarmerie et il y en a un à Rosières. Donc je prendrai contact avec ces personnes-là, une de ces personnes-là, suivant comme je serai orienté avec les gendarmes de Bar-sur-Seine, c'est eux qui font un audit. Et moi, je suis pour la caméra aussi. C'est eux qui font un audit. C'est eux qui nous disent où qu'il faut les placer judicieusement. Parce qu'il ne faut pas mettre 50 000 caméras. Les caméras, c'est surtout quand il y a eu quelque chose de fait dans un endroit et ça peut permettre de voir, de visionner sur du passage pour arriver à résoudre. Là, dans ce cas-là, je pense que c'est efficace. Maintenant, les caméras, encore une fois, Pierre Alcé a changé sur le prix. Mais moi, tout ce que je vous amène ici, j'ai des dossiers autour de moi. Je ne viens pas avec les mains dans les poches. Moi, quand je parle d'un système, de quelque chose que je mets en place, j'ai des documents. Là, j'ai des devis. Donc, une caméra, c'est 11 000 €. C'est 11 000 €. C'est pour l'équivalence d'une ville comme Bar-sur-Seine. C'est 11 000 € toute taxe installée. Donc voilà, c'est un coût, mais c'est chiffré et j'ai des preuves concrètes de ce que j'avance quand je parle. Il est de quand on vit? Parce que j'ai fait aussi quelques devis, moi, de mon côté. A priori, je pense qu'il est un petit peu vieux, parce que les vidéosurveillance aujourd'hui est en pleine, en France, en plein développement.
Par la 3 Champagne Métropole, tu verras le prix. Mon Effectivement, devis, t'es un petit peu haut, mais... Mon c'est dans devis, les prix, oui, il est bien de sûr. 2019. Eh ben oui, on est en 2020. Et voilà. Alors après, forcément, bien sûr que le jour où je vais travailler dessus, quelques je vais milliers valoriser. d'euros près, Mais c'est pas le débat. C'est pour dire que je suis quand même dans la bonne fourchette. Mais si on va terminer ce débat par la dernière partie sur l'écologie, sur l'environnement. On sait que nos concitoyens apprécient les mesures qui sont faites par leur mairie, par leur maire sur l'environnement. Pierre Alcé-Lejeune, qu'est-ce que vous feriez pour rendre la commune justement plus verte, plus écolo? Alors, plus verte, plus écolo... Est-ce qu'il y a des mesures là, on est sur un espèce d'item plus vert, plus écolo. Je pense que notre village, la démarche Zéro Phyto a été mise en place par la municipalité actuelle. Zéro Phyto, c'est zéro produit elle est mise en place. ouais, tu me dis si je me trompe, mais elle est bien mise en place, à part sur la partie cimetière. Aujourd'hui, on est à zéro phyto, tout à fait. La mairie de Bar-sur-Seine est zéro phyto. Les seuls endroits autorisés, c'est le cimetière où on utilise encore des herbants. Mais il n'y a pas d'autres actions à mettre en place je montrais, alors moi, Monsieur Hervy veut faire des commissions par secteur de personnes barcelonaises. Tout à l'heure. Moi, je veux faire des vraies commissions, ce qu'on appelle consultatives, où j'intégrerai à l'intérieur. Alors, par exemple, Monsieur Prunier pour la commission urbanisme et patrimoine, vu l'ampleur du moulin, j'aimerais que ce monsieur-là puisse intégrer, si je suis élu, la commission. Je ferai une commission de développement durable à Bar-sur-Seine, et j'aimerais pas que ce soit que Bar-sur-Seine, parce que l'environnement, c'est pas Bar-sur-Seine. Ça doit être les proches villages autour, et on a de la chance d'avoir entre Bar-sur-Seine, Bourguignon, Méret, Ville-sur-Ars, on a des endroits magnifiques. Effectivement, les gens n'y vont pas parce que pour l'instant, ils ne sont pas forcément très entretenus. Mais j'aimerais faire une visualisation de voies vertes cyclables, par exemple, qui passerait par exemple en partant de Bourguignon, Bar-sur-Seine, le centre-ville, et qui repartirait vers Méret. On est capable de le faire. Comme disait Dominique, je cours, je fais de la course, ça saute peut-être pas voilà. Mais je fais de la course et j'aime bien courir entre Bourguignon et Méret. Et je me suis rendu compte qu'on avait des choses à faire au niveau de pistes cyclables, voire même de pistes de balade familiales, où on pourrait très bien, on va dire, le dimanche, voir du monde. Je regarde Claude Hervy avec un air un peu dubitatif sur ces projets-là. Quels sont oui, je vous sens vraiment interrogatif sur cette voie cyclable. Je me souviens des réactions de Pierre Alcé-Lejeune quand nous, au départ, on a demandé des pistes cyclables. Il nous a demandé si on allait mettre des tricycles. Il se fêtait un petit peu de moi au passage. Est-ce que vous allez mettre des tricycles? Donc, c'était très drôle. Mais bon, donc, je vois qu'il évolue, c'est bien. On aurait dû reporter les élections d'un an. Il aurait appliqué. Alors, quels sont vos projets en matière d'écologie, justement? En matière d'écologie, il y a plusieurs pistes. La première piste, effectivement, c'est d'améliorer la distribution de l'eau, c'est-à-dire de passer à une distribution d'eau qui soit départementale, qui nous permette de voir au niveau des départements pour changer l'intégralité du matériel qui vient distribuer de l'eau. L'eau, c'est 20 à 30% d'eau perdue, d'eau potable et d'eau traitée qui se perd dans la terre. Donc ça, c'est un élément, on n'en parle pas souvent. On a la possibilité de revoir notre contrat d'affermage pour l'eau qui doit se renégocier en novembre. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose concernant l'environnement, c'est de mettre des bus à l'intérieur de Bar-sur-Seine, de façon à ce que les gens soient incités à prendre les transports en commun gratuits à l'intérieur de Bar-sur-Seine, de façon à ne pas utiliser leur voiture pour emmener des enfants à l'école par exemple. Ça, c'est financé par qui, les bus gratuits? Les bus gratuits, ce sera financé par la diminution des indemnités des élus, qui vont être diminuées de 50%. Dès le départ. Absolument. Si vous êtes élu maire, dimanche... Je prends l'engagement, si je suis élu maire, je prends mes indemnités, je les diminue de 50%. Et vos adjoints, pareil? Je prends les indemnités des adjoints ou des conseillers municipaux délégués, puisqu'apparemment il y en a avoir, et je diminue toutes ces indemnités de 50%, absolument. Donc là, on gagne une masse d'argent conséquente. Une masse d'argent qui est à peu près de 30 000 à 35 000 euros à peu près. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Il se trouve qu'il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, quand on veut prendre le train pour aller à Paris, on fait Bar-sur-Seine 3, 35 km. J'y arrive. On utilise des bus avec des lignes régulières. Si on va aller à Vendœuvre, Vendœuvre-sur-Barse, bien sûr. 17 km, donc la moitié moins, avec une gare qui a failli être fermée parce qu'il n'y avait pas assez de personnes, on se rend compte qu'il n'y a pas réellement de bus pour aller à Vendœuvre. On a des bus qui sont pour les scolaires. Donc je me suis renseigné, j'ai voulu le faire. On m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de monter dedans. Et c'est rentable de créer des bus pour des navettes comme ça? On les crée pas, ils existent déjà. Ils existent déjà, on utilise simplement des les faire bus. Connaître. Voilà, il faut les faire connaître et il faut que ce soit ouvert aux habitants de Bar-sur-Seine et même plus loin. C'est-à-dire qu'on peut partir de Gier, on peut partir de l'entre-ville. Voilà, ce sont des choses précises qui peuvent se mettre en musique tout de suite et qui peuvent effectivement améliorer le bilan écologique de la ville de Bar-sur-Seine. Dominique Baroni, quelques axes pour l'écologie, pour l'environnement dans la commune?
Oui, alors nous, moi, ce que je dis, et j'en suis fier, on est déjà en avance par rapport à certaines villes ou certaines petites communes qui utilisent encore les phytos. Donc on est, je vous dis, à peu près quasiment à 0 phyto, à part le cimetière. On a aussi réfléchi sur la façon de l'arrosage et on a créé des puits et on ne prend plus l'eau de la ville pour arroser. On a des pompes, on a des systèmes de pompage, on a des puits. Donc ça, déjà, on est en avance. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est informer, concilier, travailler avec les exploitants qui soient agricoles ou viticoles pour mettre en place des zones de non-traitement sur la proximité de la ville, parce que ça ne concerne pas que la ville, mais on a des vignes qui touchent quasiment les habitations. Et ça va passer auprès des viticulteurs dans le secteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je veux qu'on travaille. Quand je parle, j'ai des représentants dans mon équipe. J'ai un viticulteur et j'ai un agriculteur. On a vraiment une belle diversité. Donc, c'est ces gens-là qui vont travailler avec leurs collègues et qui vont nous apporter des solutions. Et je pense qu'on peut faire évoluer les choses. Si c'est pas, je ne dis pas qu'il faut 100% de non-traitement. Sur le vignoble, il faut du traitement raisonné, on y va de plus en plus, mais voilà. Donc ça, il y a quelque chose à faire là-dessus. On veut créer, nous, un jardin partagé pour mettre les écoles dans le coup avec intérêt générationnel, avec les anciens, et puis faire aussi inciter les gens à se déplacer en vélo, etc. Donc aussi travailler sur le cyclable. Pierre Alcé-Lejeune, je voyais réagir tout à l'heure aux propositions, à tout ça. Ça a l'air de vous énerver prodigieusement. Qu'est-ce qui vous déplaît dans cette proposition-là? En fait, non, mais c'est M. Hervy qui nous parlait des bus, par exemple. Oui. Actuellement, il y a eu d'ailleurs la municipalité qui a essayé de les mettre en place avec Bernard Muselet qui faisait son métier. Il n'avait jamais d'appel. Enfin, je veux dire, faut arrêter aussi de croire qu'à Bar-sur-Seine, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Troyes, on est à Bar-sur-Seine, on peut se déplacer facilement. Vous parlez de bus avec des appels, c'est pas des appels, c'était réservé à une certaine catégorie de la population. Non, on veut faire des bus comme des lignes de bus où les gens montent et descendent avec des écoliers, avec des personnes. Vos propositions là-dessus, justement, pour le transport, pour fluidifier, pour aider les habitants. Fluidifier, déjà, c'est peut-être revoir par notre cité de caractère, parce que ça, c'est quelque chose à laquelle je veux vraiment qu'on arrive très vite, et je m'engage, si on est élu, à faire ce dossier avant la fin de l'année 2020. Je m'engage. Je vais retravailler dessus et je sais à peu près ce qui manque dans ce dossier-là. Donc, si on est en cité de caractère, à un moment ou à un autre, on va falloir aussi qu'on travaille sur comment on se déplace dans Bar-sur-Seine. Et j'aimerais que la ville, quand on se balade au centre-ville, peut-être des coins où il n'y a pas beaucoup de voitures, et ça, il faudra qu'on fasse une étude préalable, peut-être les mettre piétonnes, peut-être les mettre cyclables. Revoir en fait la distribution de la ville de Bar-sur-Seine qui pour moi est problématique. Merci Pierre. On arrive à la fin de ce débat, ça passe extrêmement vite. Quand même on n'a pas le temps, Dominique Baroni, c'est le mot de conclusion maintenant. De caractère, parce que ça peut être votre mot de conclusion en 40 secondes. Adressez-vous aux électeurs pour les appeler à voter dimanche. Non, l'ordre, c'est pas moi. Je vous en prie, on commence par l'ordre qui a été défini, effectivement. Monsieur Hervy, c'est à vous. 30 secondes pour s'adresser aux électeurs de dimanche. Toutes nos propositions ont été faites à partir de réunions avec les habitants de Bar-sur-Seine. Donc vous avez en face de vous un programme qui est structuré, qui est budgété et qui est l'émanation des demandes des habitants de Bar-sur-Seine. Donc je vous engage à venir nous rejoindre par votre vote. On va vous donner des outils pour gérer la ville, on va le faire tous ensemble. Il faut absolument reprendre le contrôle de votre ville. Et grâce à ça, vous allez pouvoir utiliser la démocratie participative. On va avoir des gestes forts en écologie, on va avoir des gestes forts au niveau économique, on va avoir des gestes forts au niveau de la population jeune et senior de Bar-sur-Seine. Merci beaucoup à vous. Le deuxième candidat à s'exprimer pour ce mot de conclusion aux électeurs, c'est vous, Pierre Alcé-Lejeune. On vous écoute. Et moi, je propose à la ville de Bar-sur-Seine un plan d'attractivité pour une ville sûre et propre, pour une ville jolie et dynamique, et pour une ville enfin ouverte sur les autres, ce qui n'est pas le cas depuis 40 ans. Donc Bar-sur-Seine a le choix de continuer avec Dominique, de tout exploser, y compris le comité de commune avec M. Hervy, ou alors d'essayer d'aller voir une vision un petit peu plus lointaine avec moi. Voilà. Merci beaucoup. C'est à vous, Dominique Baroni, de s'exprimer face aux électeurs avant ce premier tour qui a lieu dimanche, je le rappelle. Oui, donc juste en quelques secondes, juste pour la petite cité de caractère, s'il l'a fait d'ici la fin 2020, il fait des miracles parce qu'il y a une étude pour faire la VAP qui dure 5 ans. Donc c'est juste la petite parenthèse. Mais par contre, moi ce que je veux dire, c'est que j'incite les gens, effectivement, il y a un tournant, il y a un choix à faire qui est très important pour les 6 prochaines années. Moi, j'ai dit des choses concrètes, j'ai eu un respect de mon engagement, de mon programme depuis le début, de mes coalitions
colistiers, des Barséquanaises et des Barséquanais. Et donc, j'incite les gens à venir voter. Ne laissez pas l'abstentionnisme ni le virus décider pour vous. Faites le bon choix. Et moi, je serai proche des Barséquanaises et des Barséquanais. Et donc, faites-nous confiance. On a quelque chose qui tient la route. Tout ce que j'ai amené, c'est concret. J'ai des chiffres et tout est vérifiable. Je n'ai pas vendu du rêve. Merci beaucoup Dominique Baroni, merci à tous les trois d'être venus Merci pour ce débat. Et puis je vous rappelle que donc le second tour c'est dimanche, soirée électorale bien entendu sur France 3 Champagne-Ardenne. Demain, débat consacré à la commune de Langres en Haute-Marne, débat animé par Éric Normand. Et tout de suite c'est l'information régionale avec Romain Novicki. Passez une très belle soirée sur France 3, merci.